Salut à tous, une vidéo bilan. Ça fait à peu près un an, j'avais lancé la série des DGLFI. Elle a duré de août 2016 à février 2017, donc je me suis dit au bout d'un an, autant faire un bilan. Il y a eu une douzaine d'épisodes, et je me suis dit j'ai envie de voir celles qui sont encore en vie, celles qui sont mortes, et celles qui ont réussi à arriver sur DistroWatch. Donc je me suis fait ma petite liste, voilà, et je me suis fait mon petit bilan, morte, encore en vie, annexé sur DistroWatch. Je vais aller sur chaque site, voir de quand date un réseau, si elle est encore récupérable, et tirer un bilan par rapport à ça. Voilà. Donc, on va commencer par l'Uninux OS. C'était une Ubuntu basée sur la 16.04 et je ne sais plus quel environnement. Ouais, c'est une Ubuntu 16.04 à l'époque. Donc, on va voir ce qu'elle devient. Donc, si on regarde bien, 16.04, ça sent mauvais. Est-ce qu'il y a vers un forum quelconque Alors, blog. Ouais, donc d'accord, il n'y a rien de nouveau. Donc là, je regarde à 100%, il n'y a rien de nouveau depuis la publication de la 16.04. Donc si on va sur téléchargement, soit la page n'est pas à jour, soit elle est à jour et la marche funèbre de Chopin pour celle-ci, j'aurais tendance à dire oui. Donc on va voir sur... alors voyons, on va voir sur SourceForge. Donc n'importe laquelle, on s'en fout. On va prendre par exemple l'image de 64 bits. Et retourner sur l'index de SourceForge. Mais si on va dans la section fichiers, bon. Et une qui nous a quittés. Paix à son âme. La deuxième, c'était la Duo-Core OS. C'était basé sur... Enfin, à l'origine, quand j'en ai parlé, c'était basé sur l'OpenSUSE Studio, avec un environnement GNOME, un peu revampé, bref. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc, on va aller sur le site de la Duo-Core OS, en weebly.com, pourquoi pas. Ça sent très bon déjà. Fast Modern Simple. On apprend que c'était la suite de la FEWA Linux. Waouh. Désolé. Le forum. On apprend que depuis le 22 août 2016, il n'y a rien eu. Bon. D'accord. Si on va sur téléchargement. D'accord. Bon, mais bis repetita, hein. Au revoir la Duo-Core. Allez, on va essayer de rester dans le positif. Croisons les doigts pour que la troisième ait survécu. Donc, on va prendre la Enchantment OS, qui était une base Xubuntu professionnalisée. Voilà. Basée sur la Xubuntu 16.04. À l'époque, quand j'avais parlé, c'était la RC1, si mes souvenirs sont bons. Donc, on va dans téléchargement et on s'aperçoit, ah, elle est encore en vie. La dernière version date d'avril 2017. Et si on regarde bien dans les fichiers, oui c'est ça, avril 2017, la RC2. Donc, l'Enchantment OS est encore en vie, même si ce n'est que Ubuntu un peu revampé et professionnalisé.
Elle est encore en vie. Très bien. Donc, on va savoir si elle a tenté sa chance sur DistroWatch. Alors, je vais prendre Enchantment OS. Hop ça. Alors, a-t-elle tenté ou pas sa chance sur DistroWatch? Niet. Pas répertorié. Donc, Enchantment OS, en vie. Ah, ça fait du bien. Quatrième. La Swagarch. Une base Arch Linux avec XFCE. Je ne l'avais pas trouvé super intéressante, super utile. Donc, on va savoir si elle est encore en vie. Calamares, blablabla, blablabla. Le site semble bien être en vie. Et de quand date le dernier téléchargement? Bon, elle est encore en vie. Mais est-ce qu'elle est indexée sur notre ami DistroWatch? Donc je vais prendre ça, ce sera mieux. Bon, en vie et indexée sur DistroWatch. Bien joué. Ça rééquilibre un peu l'ensemble. La cinquième, la Blue Star. Miam. Vous prenez Arch Linux, un KDE obèse et vous avez la Blue Star Linux. Ouais. Donc à l'époque, j'avais parlé de la version 4.7.1 parce qu'elle se base sur les noyaux qui permettent de faire fonctionner l'ensemble. C'est une possibilité, c'est toujours pratique. Ça fait grimper rapidement le numéro de version. Donc la Blue Star. Donc, par du noyau 4.8. Donc, au moins, en février 2017, elle était encore vivante. Donc, je vais voir, parce que si on regarde bien, voilà. Linux Release, Expo Edition. Donc, déjà, en février 2017, elle est toujours vivante. Donc, elle est encore en vie. Et si on va sur les téléchargements, n'est-ce pas? Donc, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Desktop Release. Donc, on va voir de quand date la dernière version. Donc, on voit que c'est juillet 2017. Blue Star Linux, vivante. Indexé sur DistroWatch. Bon. Eh bien, nous avons une deuxième qui est arrivée sur DistroWatch ou qui est restée. Ouais, et qui est encore vivante. Ouais, c'est bon pour elle. La JMac. Ubuntu 14.04, plus interface à la Mac. Voilà ce que c'était. Donc, on va voir si notre ami JMac est encore en vie. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Novembre 2016. Est-ce que l'ISO a été mise à jour entre... avant de quand date la mise à jour de l'ISO? C'était la GMAC 10.04 que j'avais testé. Bah. Marche funèbre de Chopin pour elle aussi, je crains. Elle n'a pas dû réussir à passer l'étape de la migration de la 14.04 vers 16.04. Troisième qui nous a quittés apparemment. Donc, JMac. Adios muchachos. Ensuite, la Kubuntu. Celle qui reprend la recette de Mint, qui veut être en gros calife mentholé à la place de calife mentholé. Vous prenez une Ubuntu, vous rajoutez Cinnamon, donc la recette de Mint, et vous rajoutez une centaine d'extras, et je vous renvoie à ma vidéo sur la culture du chiffre en informatique pour vous dire qu'il y a baleine sous gravillon. Voilà. Donc on va voir si cette chose existe toujours.
Donc 16.04.2 LTS, j'aurais tendance à dire oui. Par contre, le site est toujours agréable à visiter, n'est-ce pas? Donc si on va sur télécharger, voilà, dernière version. Clac, ça bouge. Donc la dernière version date de mars. Donc elle est encore en vie. Et est-ce qu'elle est indexée sur DistroWatch? Donc on cherche Kubuntu. Niet. Donc la Kubuntu est toujours en vie. Mais l'indexation sur DistroWatch, c'est pas ça. Pardon. Voilà. Donc, l'entrée suivante, c'est la Manjaro Linux GNOME. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est devenu une serveur officielle de la Manjaro Linux. Donc, elle est encore en vie. Et elle est sur DistroWatch. Ça, au moins, c'est une entrée rapide. Zoom. C'est du rapide. Donc, pour le moment, on en a 3 mortes, 2 encore en vie et 3 indexées. C'est pas mal sur les 8 premières. Ça fait une bonne moyenne. La Shark Linux. Alors là, c'est un machin un peu spécial. C'était à l'époque un projet Ubuntu qui se voulait être Rolling Release. Pourquoi pas? On se demandait pourquoi il n'y avait pas de capture d'écran. C'est-à-dire qu'un capteur d'écran, quand on ouvrait, c'était le requin des dents de la mer, tout dedans sorti. Ça foutait pas la trouille. Donc, ça, on va voir si la Shark est encore en vie. On ferme ça. Donc, elle a changé de nom aussi déjà. Donc, on peut se dire qu'elle est encore en vie. Et donc, ça charge, bien sûr. Bon, d'accord, le site ne veut pas charger. Il ne veut pas charger. On va savoir si la Shark a été indexée sur DistroWatch. Bon. Encore vivante et indexée sur DistroWatch. Là, je pensais qu'elle n'aurait pas survécu, mais elle coule pas. Donc, la Shark Linux. Ensuite, nous arrivons à la Sabayon. Donc, je sais que la Sabayon existe encore, qu'elle survit. Je vous renvoie à mes vidéos dessus. C'est pas la joie. On a vraiment l'impression que c'est la distribution qui est soutenue comme la corde de soutien pendu. Donc, pas grand chose à rajouter. Sabayon, Linux Mate Desktop ou quelconque environnement. Encore en vie. Et un essai sur DistroWatch. Ah, pour finir, notre reine des DGLFI, c'est la Arch Experience. Là, on est dans le on propose tout et on se retrouve avec des ISO obèses tout en prétendant vouloir faire du léger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'était bien simple, je n'avais même pas réussi à faire fonctionner l'installateur jusqu'au bout parce qu'il avait planté. La pauvre bête avait décidé de se faire ses poucous. On le comprend. Donc je vais voir si la Arch Experience est toujours en vie. Et là c'est la vidéo qui date, ça date de février dernier, février 2017. Donc, crac. Boum, Bon. Je pensais qu'elle ne se serait cassée les dents. Malheureusement ou heureusement pour les personnes qui sont intéressées, elle existe toujours. Donc pour le moment je la mets là-dedans. Mais est-ce qu'elle est indexée sur DistroWatch? Pitié non. Parce que je ne comprenais plus rien. Ni indexée, ni sur les attentes. Et quand je vous disais qu'elle était très légère, voilà combien pèsent les dernières images ISO. Vous allez rigoler. Donc 25 juillet, on est le 26 2007.
Donc les deux images ISO EFI et non EFI pèsent à toutes les deux 9 Go 8. Ouais. Et combien demande l'installation? Enfin, recommande l'installation? Ouais. OS moderne, ça ne veut pas dire non plus. Est-ce qu'il est besoin de traduire le prérequis en termes d'espace disque? Est-ce qu'il est besoin de faire une traduction? J'ai envie de vérifier un truc. Juste envie de vérifier un truc. Bah, juste vérifier un truc. En gros, la Experience est à elle seule aussi lourde que Win 10. Tirez dans les conclusions que vous voulez. Voilà, donc, on va mettre Arch Experience ici. Donc, non, pas ici, pardon. Ouais, c'est bon. Donc, sur les 11 distributions, on va dire, un petit tiers nous a quittés, un tiers est encore en vie, et les 5 autres restantes, enfin, 3 sur 11 nous ont quittés, 3 sur 11 sont toujours en vie, ne sont pas indexés, et 5 sur 11, la moitié, est sur DistroWatch. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau bilan dans un an, pour savoir au bout d'un an et demi, 2 ans, où en est tout ça, ou peut-être dans 6 mois, j'en sais rien, pour voir justement où on est tout cela. Mais déjà qu'au bout d'un an, on va dire dans les 25 à 30% nous ont déjà quittés, c'est-à-dire quand même que j'ai eu pas trop, je me suis pas trop planté. Voilà, c'était la vidéo bilan, il fallait la faire. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.